Langage d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'amour. Non, sans blague. Langage d'amour, qu'est-ce que c'est en fait? Souvent dans la relation, ce qui bug, c'est que on se sent pas aimé comme on voudrait parce qu'on n'a pas le même langage d'amour. Alors, il y a les langages d'amour qu'on aime recevoir. Il y a 5 langages d'amour. Je les noterai en commentaire. C'est par exemple l'attention qu'on porte à l'autre sous forme de service rendu. Les hommes ont souvent cette préférence. Mais les femmes n'attendent pas ça. Souvent, elles aiment bien des mots doux, du soutien par exemple, ou des moments partagés, des encouragements, etc. Et donc, c'est vraiment important de savoir quel est son langage d'amour. Par exemple, d'entendre « je t'aime ». Ça peut être le toucher aussi. Moi, je suis très dans le toucher. Donc le langage d'amour qu'on aime recevoir et le langage d'amour qu'on aime donner. Voilà. C'est bien de s'en informer. Ben voilà, quel est ton langage d'amour? C'est bon de le poser en fait. Ça paraît pas si évident. Il peut y avoir des malentendus comme ça, des endroits où on n'arrive pas à se rejoindre. C'est vraiment fondamental dans la relation de créer des passerelles. Où est-ce qu'on se rejoint? Comment on se rejoint? Et des grandes connexions avant notamment de partager l'intimité. Sinon, notamment les corps ne peuvent pas s'ouvrir, se donner, se rencontrer sur un plan énergétique profond. Si dans le quotidien il n'y a pas ça, ou avant, c'est ça le préliminaire à la sexualité notamment. J'ai fait un post qui en parle très récemment. Et bien voilà, c'était ma petite séquence Love.